Bonsoir à tous. Alors nous avons le plaisir de commencer ce Facebook Live avec vous. C'est l'opportunité pour nous de pouvoir échanger avec ceux qui ont regardé la vidéo ou pas d'ailleurs et qui souhaitent poser des questions, faire des remarques, poster des commentaires. Vous avez l'opportunité de le faire via donc les commentaires sur la page Facebook de la jeunesse. Vous avez également l'opportunité de faire vos commentaires, de poser vos questions via WhatsApp. Je vous mets tout de suite le numéro, comme ça vous l'aurez. Donc le 06 07 60 07 28. 06 07 60 07 28. Je redonnerai le numéro tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à poster vos questions, à présenter vos remarques, vos commentaires. Nous serons ravis d'en discuter avec vous, nous serons ravis d'échanger avec vous également, et dans la mesure du possible de cheminer ensemble vers cette réconciliation. Nous avons donc souhaité, pour notre première semaine de prière en ligne, aborder le thème de la réconciliation. Nous nous sommes dit que c'était un thème qui était très important, qui était euh, commun à beaucoup de personnes. La réconciliation est décisive lorsqu'il s'agit d'entrer dans une relation avec quelqu'un, dans une communion en plus. Et nous pensons que beaucoup de circonstances dans la vie font que des séparations, des distances, des discordes peuvent se créer et nuire à notre bien-être, à notre épanouissement, voire même à notre communion avec le Seigneur. Nous aurons donc durant cette semaine du dimanche, donc de ce soir jusqu'à jeudi, plusieurs points qui seront abordés sur le thème de la réconciliation. Nous aurons des sujets qui seront abordés donc par toute l'équipe. Nous avons tout le monde qui s'est investi pour proposer des pistes de réflexion pour chacun des thèmes qui seront présentés tout au long de cette semaine. J'en profite déjà pour vous rappeler notre rendez-vous pour clôturer cette semaine de prière en ligne. Ça sera vendredi soir à la Maison de l'Espérance à 19h. La Maison de l'Espérance, c'est à Paris, 13 rue Gracieuse. Vous êtes conviés, vous êtes invités. Nous aurons un temps spirituel, un temps d'échange, de témoignage, et nous aurons l'opportunité de partager ensemble, de prier ensemble et d'avancer ensemble avec le Seigneur. C'est donc avec le thème de la réconciliation avec Dieu que je vous propose de commencer cet échange d'une trentaine de minutes. N'hésitez pas donc à poser vos questions, donc soit sur notre page Facebook, soit sur WhatsApp. Donc je vous rappelle le numéro 06 07 60 07 28. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le préalable pour entamer une démarche de réconciliation, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit avec des personnes qui nous sont proches, que ce soit avec des personnes qui le sont moins, c'est, il me semble, de nous assurer qu'il n'y a pas de discorde, de séparation entre le Seigneur et nous-mêmes. L'idée est bien de se dire que la réconciliation, la possibilité de se tourner vers l'autre, émane de Dieu. C'est lui qui est le premier à avoir entamé une démarche de réconciliation, une démarche vers l'autre, vers celui avec lequel une séparation s'était créée. Je parle de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, comme cela est présenté dans la Bible. Au départ, il y avait une parfaite communion, une parfaite entente, un parfait échange entre le Seigneur et Adam et Ève. Et c'est à l'image de ce que nous pouvons vivre également avec les membres de nos familles respectives, que ce soit nos parents,
nos amis, des proches, notre conjoint, notre petite amie, notre copine, des gens à qui on fait confiance et avec qui on partage beaucoup de choses. Et dans le jardin, il y a eu une séparation. Adam a décidé de mettre un terme, si je puis dire, à sa communion avec le Seigneur. Et il s'est séparé de lui à travers son choix de consommer le fruit de l'arbre qui était interdit. Et nous voyons dans la Bible que c'est le Seigneur qui entame la démarche vers Adam. Et je crois que cette démarche vers l'homme, le Seigneur la continue, et la continue auprès de chacun de nous. Je ne pense pas que le Seigneur attende que nous puissions croire en lui, que nous soyons membres d'église ou baptisés ou engagés ou investis, peu importe. Je crois que le Seigneur entame une démarche de réconciliation vers l'homme, vers tous les hommes, dès leur naissance. Je crois que Dieu a bien compris que sans lui, nous serions dans une grande misère, dans une grande tristesse, dans un grand désarroi, et il souhaite que cette démarche puisse arriver à une réussite avec lui. La réconciliation avec Dieu. Donc pour ce thème, je vous ai proposé donc, de réfléchir avec moi de la manière suivante. Dieu est tout-puissant, c'est le créateur de l'univers, c'est le créateur de toute forme de vie, connue ou inconnue, c'est le créateur de la joie, de l'amour, du bonheur, c'est lui qui est à l'origine des temps et des circonstances, il est le créateur de l'histoire. Nous le voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dieu est capable de dire avec précision ce qui va se passer dans l'avenir. Rien ne lui échappe, rien n'échappe à son contrôle, que ce soit les éléments, l'histoire de l'homme ou les circonstances de l'univers. Je l'ai dit dans la vidéo, le Seigneur a souhaité montrer à un homme à quel point il était prêt à s'engager personnellement pour lui. Il s'agissait du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était un homme qui devait mourir parce qu'il était malade. Et il a pleuré de toute son âme devant le Seigneur pour demander au Seigneur d'intervenir en sa faveur. Il ne voulait pas mourir et je pense que nous pouvons comprendre ce que Ézéchias a ressenti. Et le Seigneur a été touché par cette démarche d'Ézéchias. Le texte dit que Dieu s'est exprimé ainsi: « J'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes. » Cela implique que le Seigneur n'est pas aveugle ni sourd. Et dans nos circonstances de la vie les plus difficiles, le Seigneur sait pertinemment ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons ressentir. Dans cet ordre, dans cette situation-là, le Seigneur va donc intervenir en faveur du roi Ézéchias, et il va faire quelque chose d'extraordinaire, juste pour lui prouver qu'il allait effectivement le guérir et lui accorder des années de vie supplémentaires. Le Seigneur va faire en sorte que la terre puisse tourner à l'envers pendant 10 heures. En fait, la terre va tourner à l'envers pendant 10 heures. La terre va s'arrêter, va tourner à l'envers, va s'arrêter à nouveau, va repartir dans le bon sens. Qui fait que le soleil va reculer, l'ombre en tout cas va reculer, le jour va reculer. Tout ça pour un homme. Et donc je comprends qu'on puisse se dire, moi je me le suis dit, Seigneur, tu as donc été capable de faire quelque chose d'incommensurable, d'inouï, quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant, qui peut-être ne se fera plus jamais. Tu as fait ça pour une seule personne. Tu as agi pour le roi Ézéchias simplement pour lui démontrer
que ce que tu avais dit, ce que tu avais promis allait se réaliser. Et donc parfois, c'est assez simple de se dire, Seigneur, je m'attends à ce que tu puisses également intervenir avec puissance en ma faveur. Euh, Peut-être que je ne te connais pas aussi bien que le roi Ézéchias, mais je sais que tu es le même Dieu. La Bible dit que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait avant, tu es toujours capable de le faire aujourd'hui. Alors moi, Seigneur, je ne te demande pas de bouleverser l'univers. Je ne demande pas de faire des choses qui touchent les astres célestes. Non, non, non. Moi, je veux juste que tu m'aides à trouver un job. Je veux juste que tu permettes que mes parents ne divorcent pas. Moi, je te demande simplement, Seigneur, de faire en sorte que mon père ou ma mère ne meure pas d'un cancer et qu'il puisse être guéri. D'ailleurs, tu l'as fait à plusieurs reprises. Nous le voyons dans la Bible. Tu as guéri beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Non, non, moi, Seigneur, ce que je te demandais, c'était simplement de me permettre que je n'ai pas de problème pour mes examens, sachant que tous mes examens tombent le sabbat. Et que moi, j'ai décidé de ne pas aller à l'école le sabbat, mais plutôt de te rester fidèle. Voilà. Et bien, ma foi, après avoir demandé tout ça et après avoir prié et demandé à des personnes de prier, parfois, on n'a pas la réponse escomptée. Souvent, on réalise que nous avons beaucoup prié et que nous nous sommes retrouvés dans une difficulté. Et là, je comprends qu'on puisse être un peu dans le doute et qu'on se dise, mais je ne comprends pas, Seigneur. Tu avais promis que tu allais intervenir en ma faveur, tu le dis dans ta parole. La Bible dit, je t'aime d'un amour éternel. La Bible dit que tu connais exactement le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. La Bible dit que tu tiens à nous comme à la prunelle de tes yeux. La Bible dit que tu nous as gravés sur tes mains. La Bible dit que même si nous sommes entourés par le feu, nous n'avons rien à craindre. La Bible dit, Seigneur, que tu seras toujours là pour nous, que tu ne nous abandonneras jamais. Alors, mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas aidé, sauvé, donné un job? Pourquoi n'es-tu pas intervenu en faveur de mes parents? Ce sont toutes ces choses que nous avons pu vivre avec Dieu, et puis bien entendu d'autres, qui font qu'une certaine distance peut se créer entre le Seigneur et nous. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, des personnes qui ont dit, voilà, moi j'avais prié pour que mon grand-père ou ma mère guérissent, et rien ne s'est passé, et ils sont quand même morts. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de croire en Dieu? Est-ce que ça vaut le coup de prier en Dieu qui ne répond pas aux prières? Alors, premièrement, ce qui est sûr, c'est que Dieu entend les prières. Et je souhaite que nous puissions ce soir être tous convaincus de ce point-là. Le Seigneur entend les prières. Maintenant, il y a un élément que nous devons prendre en compte dans notre réflexion, c'est que Dieu a une vision, une perspective qui nous dépasse. Et là, c'est compliqué. Et là, ça peut nous rester en travers de la gorge. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, si tu comprends les choses plus que moi, si tu vois les choses mieux que moi, parle-moi alors. Et dis-le-moi et explique-moi. Et fais quelque chose. Mais montre-moi un signe. Tu as fait des signes. Pourquoi tu ne le montres pas à moi? Il y a une démarche dans la Bible qui est difficile à concevoir intellectuellement. C'est la démarche de foi. Le Seigneur s'est présenté à nous et il s'est engagé vis-à-vis de nous. Et cette démarche de foi nous pousse parfois dans nos retranchements. Nous sommes contraints parfois d'accepter des situations, des circonstances qui ne nous plaisent pas et en plus de faire confiance au Seigneur qui a le pouvoir d'intervenir d'une manière incroyable. Dans le texte, je vous disais que le Seigneur était conscient et connaissait toutes choses. Et je souhaite partager avec vous donc ce qui
me permet, en tout cas aujourd'hui, de continuer à cheminer avec Dieu. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu m'a appelé à l'existence. Il m'a choisi. Et lorsqu'il dit qu'il m'aime moi d'un amour éternel, cela implique qu'il avait pensé à moi et avant même qu'il qu'il mette à exécution son merveilleux projet de créer Adam, il avait déjà pensé à moi. Il m'avait déjà choisi et il m'aimait déjà. Ce sont des choses qui me dépassent, mais c'est bien ce que la Bible dit. Le Seigneur m'a toujours aimé et il m'aimera toujours. Je suis pour lui quelqu'un de spécial. Et en fait, nous sommes tous pour lui des gens spéciaux. Nous tous qui évoluons dans nos vies, dans nos situations personnelles, dans nos familles, dans nos situations familiales, professionnelles, spirituelles, nous qui sommes parfois en lutte avec les uns et les autres ou avec nous-mêmes, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés et il nous a choisis. Il m'a choisi. Et de ce fait, il a tracé une route pour moi. Dans cette route, le péché est arrivé et a tout bouleversé. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des gens qui meurent à cause du cancer. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des orphelins. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit contraint de prier et de jeûner pour avoir un job, pour se réconcilier avec son conjoint, pour que les choses puissent se calmer à la maison, pour que nos parents arrêtent de se battre ou que nos parents changent d'avis quant à leur séparation. Le Seigneur n'a jamais voulu toutes ces choses. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux et épanouis avec lui. Et le problème, c'est que le péché est entré dans le monde. Et avec lui, tout un cortège de souffrances, de difficultés et des choses qui nous dépassent. Alors je crois que ce que Dieu a voulu faire, il le fait. Ce que Dieu a voulu, c'est qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver, tous ensemble, tous ceux qui auront choisi de lui faire confiance et qui auront accepté Jésus dans leur vie. Que nous puissions tous être ensemble avec lui. Et que nous puissions tous, avec sérénité, contempler les choix que le Seigneur a faits. Contempler l'intelligence et la sagesse de Dieu et la façon dont il a dirigé les choses. Ce que je vous propose comme démarche, c'est de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de naturel et de normal. Moi-même qui vous parle, ma confiance en Dieu est ce qu'elle est aujourd'hui, mais je ne peux pas vous assurer de ce qu'elle sera demain. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je ne sais pas dans quelles circonstances je pourrai me retrouver demain. Je ne sais pas si je serai toujours aussi déterminé à avancer avec Jésus. Nous avons tous nos moments de faiblesse, tous nos défaillances. Mais ça, Dieu le sait, Dieu le connaît. Ce qui va nous permettre de tenir bon, c'est parce que nous aurons décidé de faire confiance à Dieu, quelles que soient les choses qui vont se passer. Cela implique que, aujourd'hui, si j'ai de la rancune, de l'amertume vis-à-vis de mon Dieu, vis-à-vis de la manière dont les choses se sont déroulées dans ma vie, ou autre, je t'invite à mettre cela en parallèle avec l'amour que Dieu a pour toi, avec sa capacité de
connaître l'avenir et sa possibilité pour lui d'intervenir d'une manière incroyable. La démarche que je te propose, c'est que durant cette semaine, durant ces quelques jours, nous allons nous focaliser sur le thème de la réconciliation. Je te propose que durant cette semaine et chaque jour, si tu es concerné, toi, par ce sujet de la réconciliation avec Dieu, ou si tu connais quelqu'un qui est concerné, que chaque jour, nous prions pour cela. Si tu souhaites que nous puissions prier pour toi, je t'invite à mettre ton prénom, soit en message privé, soit le poster dans les commentaires de la vidéo sur notre page Facebook, soit à envoyer sur WhatsApp ton prénom en mettant le sujet, par exemple Stéphane, réconciliation avec Dieu. Et je te propose que nous puissions tous prier pour toi, pour que le Seigneur puisse t'aider dans cette démarche-là. Peut-être que tu n'as pas envie de prier sur ça et que voilà, j'attends de voir. Je crois que c'est que le Seigneur respecte ça. Le Seigneur ne s'impose jamais. Le Seigneur nous accompagne simplement. Si pour toi, tu n'as pas encore envie de faire cette démarche-là et que pour toi, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu sais que quelqu'un dans ton entourage, dans tes cercles, est concerné, ce que je t'invite à faire, c'est de partager avec cette personne-là la vidéo, de parler de ce que tu auras entendu, compris, que tu sois d'accord ou pas d'ailleurs, ça pose aucun problème, et d'aider la personne qui te semble avoir besoin de ça. Voilà, donc pour résumer, si nous voulons avancer dans notre démarche spirituelle avec Dieu, il faut faire cette démarche de regarder le Seigneur dans les yeux, si je puis dire, de lui dire ce qu'on a sur le cœur, de lui dire franchement ce qu'on a sur le cœur, de lui dire l'amertume, la souffrance qu'on a pu ressentir, la déception qui a pu être la nôtre de ne pas l'avoir vu agir comme on le souhaitait, et de lui dire que nous ne croyons pas, nous manquons de foi en lui, notre confiance en lui a été égratignée, et que nous l'invitons à venir nous parler, et à venir échanger avec nous, et à venir nous montrer ce qu'il souhaite nous montrer. Je t'invite donc dans cette démarche-là. Je suis convaincu que cela permettra à beaucoup de vivre de belles choses avec Jésus. Nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions par la suite, il n'y a aucun problème. Nous sommes ravis de vous avoir, d'avoir pu vous voir nous suivre et suivre la vidéo. Je vous invite également à partager la vidéo d'aujourd'hui et les autres vidéos d'une manière spéciale à vos contacts, mais d'une manière spéciale aux personnes qui pourraient être concernées par les différents sujets. Je vous rappelle rapidement notre numéro que vous pouvez utiliser, donc 06 07 60 07 28. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez soit poster dans les commentaires ou un message privé sur Messenger, sur notre page Facebook, les questions que vous pourrez avoir. Je vous encourage à être également attentif à la vidéo qui va être postée demain. Donc je vous rappelle le principe, chaque jour, d'aujourd'hui à jeudi, nous postons une vidéo qui aborde un thème particulier de la réconciliation. Chaque jour, nous donnons rendez-vous soit en groupe, soit individuellement, entre 13h et 14h et 19h et 20h, pour prier par rapport à ces sujets-là, non seulement pour nous,
mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient être concernées par les sujets. Nous prions également pour les personnes qui sont en recherche et qui pourraient pour nous avoir besoin de Jésus dans leur vie. Et nous prions également pour que tous les jeunes, notre jeunesse, puissent également grandir spirituellement et que cette réconciliation que nous abordons cette semaine puisse s'opérer et se réaliser pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc je termine maintenant ce live. Merci de l'avoir suivi. Merci de continuer à suivre la semaine. Et merci de continuer à nous soutenir par vos encouragements, par vos likes, par vos messages. Rendez-vous donc demain soir à 20h pour le Facebook Live du sujet de demain. Et bonne soirée à tous. À bientôt.